Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de débuter l'aventure des enveloppes budgétaires qui vont me permettre de pouvoir économiser de l'argent, de pouvoir épargner pour pouvoir réaliser plusieurs projets que j'ai avec mon conjoint, donc j'en suis ravie. Mais avant de vous présenter ce petit classeur avec ces enveloppes, j'ai déjà quelques petits conseils à vous donner. Premier conseil, analysez sur 3 voire 4 mois les dépenses que vous faites chaque mois. Donc ça peut être vos dépenses au niveau des courses, du carburant, du shopping. Vous analysez à peu près combien vous dépensez chaque mois dans chaque catégorie. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite vous projeter pour faire vos enveloppes. Moi, donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai analysé donc combien je dépensais à peu près par catégorie, je me suis créé un tableau que j'ai rempli. Donc d'ailleurs, je vous montre une version vierge parce que je n'ai pas envie de vous montrer en détail le montant de mon salaire et ainsi de suite. Mais voilà, donc pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, comment j'ai fait les choses. Donc il y a une partie revenus, une partie avec les charges fixes, une partie reste à vivre où vous devez donc faire les revenus moins les charges fixes. Ça vous donne un montant. Ce montant, vous le répartissez entre la partie épargne et la partie charges variables. Et normalement, à la fin du mois, il est censé vous avoir sur votre compte en banque un montant positif et en dessous, vous marquez le montant en espèces à retirer pour vos enveloppes. Moi, notamment, pour ce mois-ci, il est censé je suis censée avoir fin septembre sur mon compte 19 euros. Donc, il est censé me rester 19 euros sur mon compte à la fin du mois. Et j'ai calculé 485 euros d'espèces à retirer. Donc, ces 485 euros d'espèces, je les ai répartis dans mon classeur en différentes catégories. Alors, la partie course, je n'ai pas mis d'espèces puisque je passe par ma coopérative. Donc là, c'est la carte qui me reste du mois dernier. Il va falloir que je repasse une commande auprès de ma coopérative d'une carte Auchan. J'ai ensuite la partie restaurant, la partie imprévue. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne les épargnes que je ne vais pas toucher. C'est-à-dire que ça, je vais mettre dedans au fur et à mesure des mois, sans y toucher, à part quand j'en ai besoin. J'ai la partie anniversaire, partie Noël, santé, vétérinaire pour mes chats, voiture, entretien, télévision parce que c'est un projet d'achat, et les épargnes.